Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va dresser le bilan du mercato de l'AC Milan. Alors je suis bien conscient qu'il reste une bonne dizaine de jours avant la fin du mercato milanais, mais je me suis dit voilà, c'est vrai que tu as eu la plupart des arrivées qui ont été faites. Les départs, ça devrait plus trop bouger. Là, on vient d'apprendre que Pierre Kalulu venait de s'engager à la Juventus de Turin pour une somme d'environ 20 millions d'euros si l'option d'achat est levée. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire le bilan du mercato milanais parce que je trouve que c'est encore une fois un bon mercato. Et c'est un mercato qui, je trouve, un mercato intelligent. Ils sont à chaque fois sur des joueurs qui sont pas forcément connus du grand public mais qui se révèlent très bien. Je pense notamment l'an dernier à Thierry Reinders qui n'était pas suivi des yeux du grand public. Il y avait l'AC Milan dessus, ils l'ont eu pour 20 millions d'euros, ce qui était vraiment pas cher quand on voit les qualités du joueur. Donc bon, on va faire l'inventaire des départs, l'inventaire des arrivées, enfin je vous mettrai mon petit 11 titulaire sous les yeux, et puis c'est parti. Donc au niveau des départs, alors j'en ai listé que 5, j'ai listé les principaux, les petits départs de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'impact sur l'équipe première, je ne les ai pas listés. Voilà. Donc le premier départ qui est pour moi... je ne vais pas dire le plus impactant parce qu'il était quand même assez vieux, mais c'est Olivier Giroud. Olivier Giroud, voilà, il part libre. Il a rendu tellement de services à l'AC Milan, il part libre. Direction le Los Angeles FC, donc il part libre, voilà, mais encore une fois, que service rendu, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je ne pense pas, à 37 ans, il a joué pour tellement de clubs, Arsenal, Chelsea, l'AC Milan, bref, super bonhomme, tellement scouté, que ce soit avec l'équipe de France ou en club. Donc voilà, merci en tout cas pour tout, Olivier, et super passage à l'AC Milan, je crois que c'était une décisive, un match sur 2 ou quelque chose comme ça, bref, c'était assez incroyable, mais ouais, très bon passage de Giroud à l'AC Milan. Alors le deuxième joueur qui est parti, c'est Rade Krunic. Alors on reviendra sur de Ketelaere après, mais Rade Krunic, c'est un joueur, alors c'est vrai que sur la fin c'était décevant, mais je trouve quand même qu'il a réalisé un plutôt bon passage. Il s'engage pour uniquement 3,5 millions d'euros du côté du Fenerbahçe en Turquie. Mais voilà, je trouve quand même que c'était un départ qui était un peu plus que nécessaire parce que t'allais avoir du beau monde au milieu de terrain, on va le voir avec les arrivées, t'as une superbe arrivée au milieu de terrain en 6-8, on va dire plutôt 6 pour moi, je le vois comme ça, mais dans le double pivot, on y reviendra après. Mais voilà, t'as Benasser, non, t'as Krunic qui part donc du côté du Fenerbahçe et de la Turquie pour 3,5 millions d'euros. T'as De Ketelaere qui part pour 22 millions d'euros à l'Atalanta. Bon là, je trouve encore une fois, c'est un super coup, je crois que l'Atalanta a levé l'option d'achat, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est vrai qu'il y a un sentiment d'inachevé, je trouve, quand même, pour De Ketelaere, parce que je trouve que c'était un super joueur du côté de Bruges, et à l'Atalanta, il a retrouvé vraiment un bon niveau. Voilà, moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir un peu plus à l'AC Milan. Après, je sais quoi, c'était un indésirable, vendu pour 22 millions d'euros, je trouve que c'est plutôt bien vendu. Je crois qu'il avait été acheté vers 30, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, après, t'as Daniel Maldini qui part libre du côté de l'AC Monza, où ça s'était plutôt bien passé, donc Monza, je crois, a levé l'option d'achat. Et puis t'as Simic qui part pour 3 millions d'euros du côté d'Anderlecht de la Belgique. Donc voilà pour les départs. Maintenant les arrivées. Les arrivées qui sont au nombre de 6. Alors on va commencer par une petite arrivée qui vient juste d'être qui va être officialisée. C'est Sylvanos Vos, qui est un jeune milieu défensif qui a été formé à l'Ajax Amsterdam. Alors je ne connais pas du tout le joueur, donc j'ai été sur Twitter me renseigner un petit peu sur les joueurs, les personnes qui le connaissaient vraiment. C'est un joueur apparemment qui aurait un melon assez incroyable, mais le point positif, c'est qu'apparemment, c'est vraiment un très bon joueur, c'est une très belle pépite. Les fans de l'Ajax sont tristes de le voir partir. C'est vrai qu'à l'Ajax, ça va pas trop en ce moment. Mais ouais, qualité de passe courte, de jeu long, vraiment de dribble, de projection. Donc voilà, donc à mon avis, ça va être alterné entre la réserve et le groupe pro. Mais je pense ça peut être vraiment une super recrue pour l'AC Milan, en tout cas dans le futur. Voilà. Après, en petite recrue, t'as Alex Jiménez qui vient de Madrid U19, donc du Real Madrid U19, pour 5 millions d'euros latéral gauche, voilà, pour peut-être suppléer Théo Hernandez. C'est vrai que Terracciano, il peut jouer à ce poste-là, mais je préfère personnellement en latéral droit, même si on va voir qu'il y a du monde en latéral droit. On parle du poste de latéral droit. Une arrivée, alors là, c'est vraiment peut-être pour moi l'arrivée que je comprends le moins pour le mercato milanais. Emerson Royal, gros indésirable à Tottenham, il a été acheté 15 millions d'euros. Alors que là, c'est vrai, il faudrait que les dirigeants milanais expliquent aux fans pourquoi Emerson Royal a été recruté. T'avais tout simplement Thiago Santos que tu aurais pu aller chercher, peut-être un peu cher, mais il connaissait très bien Paulo Fonseca, il savait comment jouer en 4-2-3-1. Je pense que c'est l'un des meilleurs latéraux droits de Ligue 1 avec peut-être Hakimi ou Vanderson, mais ouais,
Je suis déçu, Emerson, je comprends vraiment pas pourquoi. Donc Calabria en doublure et pourquoi pas Terracciano. Donc Terracciano, il va peut-être alterner entre la doublure au poste d'arrière droit et au poste d'arrière gauche. T'as eu Pavlovic également. Là, pareil, je trouve un coup tellement intelligent pour 20 millions d'euros, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 18, voilà, donc encore moins. Qui vient du RB Salzbourg. Un défenseur central gaucher que j'aime beaucoup. Très physique, je crois, quasiment 1m90. Il est assez jeune, je crois, il doit avoir 23 ans. Mais ouais, un défenseur central qui est pas forcément ultra bon à la relance, mais qui n'hésite pas à casser des lignes, balle au pied. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et c'est vrai, quand on voit que Thio, il a clairement pas donné satisfaction l'an dernier. Je pense que c'est clairement le profil parfait qui peut coller avec Fikayo Tomori, donc qui évoluerait pour moi en tout cas axe droit. Et on aurait axe gauche Pavlovic qui est assez dur sur l'homme, qui est vraiment un défenseur central très complet, assez rapide également. Donc je trouve que c'est vraiment peut-être l'un des meilleurs coups de ce mercato côté AC Milan. T'as évidemment, bah là je sais pas si c'est le meilleur coup, mais t'as Alvaro Morata. Bon, il s'est pété donc il sera out un mois. Mais je trouve que, alors certes, le marché des neufs est très, très difficile, quoi. C'est assez compliqué d'avoir un bon neuf à un moindre coût, mais il a fait un super Euro. Certes, il est blessé, donc ça a fait un peu chier, on va pas se mentir. Mais voilà, je trouve que il a 30-31 ans, je sais plus exactement, mais c'est un joueur, je trouve, pour moi, qui est tellement sous-coté. Alors, c'est vrai que c'est un joueur qui marche par période. Il y a des fois, il est moins bon, il y a des fois, il est meilleur. Mais à mon avis, je pense qu'autour d'un collectif vraiment bien huilé, je pense que ça peut totalement faire le taf. Et puis enfin, on arrive à la recrue, peut-être la recrue phare de l'AC Milan, qui est tout simplement Youssouf Fofana. Alors Fofana, il avait été courtisé par de nombreux clubs anglais, dont Manchester United. C'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, bon, est-ce que Fofana, il irait pas à Manchester United? On savait pas trop, quoi. Et ouais, l'AC Milan a bien fait d'insister. Fofana voulait l'AC Milan. Je pense que voilà, c'était obligé que le deal se fasse. Mais en tout cas, très content de le voir à l'AC Milan et pas à Manchester United. Donc je vous mets le 11 sous les yeux, donc juste ici. L'équipe, elle a clairement changé. Hein. Je vous mets peut-être d'abord un petit comparatif entre les 11 donc, de l'an dernier et le 11 de cette année. Bah, vous voyez tout simplement qu'il n'y a pas photo. Et puis maintenant, on va s'intéresser du coup au 11 de cette année. Bon, bah évidemment, tu as Pavlovic en recrue qui vient s'insérer aux côtés de Tomori en défense centrale. Tu as Fofana qui vient s'insérer à côté de Reinders qui prend la place potentiellement de Benasser qui pourrait encore partir peut-être dans les derniers jours du mercato. Tu aurais quelques départs qui pourraient encore intervenir. Je pense notamment à Pobega qui a des touches, en tout cas du côté de l'Italie, encore en Serie A, du côté de Bologne, donc anciennement entraîné par Thiago Motta. T'as Kalulu du coup qui va s'engager du côté de la Juve. Bon, je l'avais mis en probable départ, mais donc du coup là en ce temps c'est officialisé. Et puis Adli, voilà, qui a été poussé vers la sortie, il est plus concerné par le projet. Donc pour l'instant, en l'état actuel des choses, j'ai mis un double pivot titulaire, donc Reinders, Fofana, doublé de Moussa pour Reinders, donc Moussa qui pourrait être sur le départ aussi, et Benasser donc en doublure de Fofana. Andy, j'ai mis Pulisic, même si moi je le préfère sur un côté personnellement, parce que je trouve Chukwueze c'est peut-être un peu light, et il est peut-être là un peu mon red flag entre guillemets, peut-être pour jouer la Ligue des Champions. J'aurais bien aimé voir peut-être un ailier droit supplémentaire arriver, ou un ailier polyvalent qui puisse jouer à gauche en remplacement de Léon, et à droite qui puisse assumer ce statut un peu de titulaire. Et si on avait mis Pulisic à droite, ça aurait mis Loftus-Cheek en numéro 10. Moi je trouve que ça aurait pas été dégueulasse, même si voilà, Loftus-Cheek c'est un peu les montagnes russes. Il y a des fois il est très bon, il peut claquer des doublés, et il y a des fois il peut vraiment passer à côté de son match en ne proposant aucune solution porteur de balle. Notamment j'ai un petit flashback là qui me revient. Mais voilà, Chukwueze, je trouve que c'est trop irrégulier, il y a trop de fulgurance, donc moi je préférais mettre Pulisic à droite quitte à mettre Loftus-Cheek en 10. C'est que mon avis, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire, avec du respect, je tiens à le dire. Et enfin, Morata en 9, doublé de Jovic. Moi, c'est pareil, je préférais Okafor en doublure donc de Morata. Et voilà, moi, c'est vrai que dans mon mercato idéal que j'ai fait de l'AC Milan avec Emile, donc un pote lyonnais, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. J'avais mis Okafor en doublure du futur numéro 9 justement, et j'étais allé chercher un numéro 9, un ailier gauche de doublure pour Léon. Mais voilà, en tout cas quand même t'as un super 11, Maignan, Pavlovic, Tomori, Emerson. Bon, je l'ai mis titulaire, mais je pense que ça risque peut-être d'être Calabria au fur et à mesure de la saison, parce que Emerson c'est pas bon clairement. Reinders, Fofana double pivot, Pulisic en 10, Chukwueze à droite.
Léon à gauche, et puis enfin en numéro 9, Morata. Voilà, donc je pense qu'honnêtement, sur le papier, l'équipe elle a quasiment aucune faille. Peut-être le côté droit qui est peut-être un peu moins bon, où ça risque de passer vraiment côté gauche, où là tu as un côté gauche exceptionnel avec Léon, les fulgurances qu'il est capable d'avoir. Maintenant, il faudrait que son niveau se stabilise un peu et soit régulier surtout. Et Théo, voilà, est-ce qu'il est encore à présenter? Surtout pour nous Français, je ne pense pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce mercato de l'AC Milan. En tout cas, moi, si j'avais à donner une note, peut-être que le transfert d'Emerson, ça fait baisser un peu, mais non, je le mets à 8 sur 10. C'est quasiment un mercato qui est parfait. T'as Sportiello, encore une fois, en doublure de Maignan. Voilà, pour moi, t'as vraiment un super 11. Et là, cette fois, tu peux vraiment aller jouer le titre et aller loin en Ligue des Champions, peut-être viser les quarts, si ce n'est les demi. Ça serait vraiment bien. J'aimerais bien, en tout cas, moi, pour l'AC Milan. Puis voilà, donc si la vidéo t'a plu, bon, bah, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire et le partage en prime, ça fait toujours super plaisir. Voilà, les amis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut.